Hey, salut tout le monde, c'est Matt. Bon, ça faisait longtemps que je vous avais pas fait une petite vidéo mise à jour actu avec toutes les nouvelles qui se passent pour la chaîne, et en ce moment il y a pas mal de choses qui sont en train de se dérouler, donc je vais vous faire une petite mise à jour de tout ce qui avance. Donc déjà sur la Tiger Valkyrie, je suis en train de terminer enfin les derniers éléments. Donc juste pour vous montrer, attendez, on va mettre la caméra comme ça. Donc vous le savez, j'ai ce fameux problème de béquille qui est maintenant beaucoup trop courte en fait pour ce que j'ai besoin de faire. J'avais commencé mes prototypes, là j'avais reçu donc mon bloc aluminium dont je vous ai déjà montré la fois dernière l'avancement. Là ce sont mes premiers prototypes de pieds de béquille pour que justement ça puisse fonctionner avec l'extension de béquille que j'ai prévue. Je fais ça pour que ça coûte moins cher, je le rappelle, parce que sinon faire un bloc complet ça coûte beaucoup plus cher en termes d'usinage. Sauf que j'avais fait une boulette, je m'étais trompé sur la longueur de barre. Donc voilà, erreur de ma part. Donc là cette fois-ci, j'ai racheté une barre de 1 mètre, voilà. Et on est toujours sur du 5 mm d'épaisseur à l'intérieur, donc autant vous dire que ça risque pas de moufter, même si je l'ai applié et tout. Donc là c'est bien, comme j'ai commandé une barre de 1 mètre, j'ai environ 2 à 3 tentatives possibles, donc j'ai encore de quoi me rater, mais normalement la deuxième sera la bonne. Bon, également, vous devez sûrement constater que la moto est bien sale puisque je l'ai emmenée au Marche Moto Madness. Donc voilà, c'était bien cool. Je vous ferai une vidéo bien évidemment sur l'événement, sur tout ce qui s'est passé. Et la moto s'est comportée mais trop bien. C'était de la folie quoi. J'ai fait des sauts mais je me suis éclaté. J'ai fait 50 tours dans le parcours de cross. Au passage, je suis en train de tester les Metzeler Cargo Extreme. Donc des pneus qui sont vraiment très tout terrain puisque ce sont des 90-95% off-road. Autant vous dire que sur route, notamment sur l'autoroute, là pour faire les 3 heures de route que j'avais jusqu'à Dreux, j'ai pas passé forcément un très bon moment. Mais alors quand j'étais dans les chemins et dans la boue notamment, parce que ça a été très boueux, alors là c'était un truc de malade. Franchement ça grippait mais super bien. Donc voilà, je vous sortirai dans quelques semaines le test de ces carreaux extrêmes, comme ça vous saurez tout à leur propos. Également là ici vous avez les SWTech 6 bags, donc j'ai sorti le test là il y a quelques jours. Donc si vous l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller le voir sur la chaîne. La semaine prochaine on va également parler suspension et notamment comment on vient régler son amortisseur arrière avec le SAG. Donc là, je suis en train de vous préparer une vidéo sur ça, et notamment tout ce que j'ai pu travailler avec Boss Suspension et 442 Suspension pour pouvoir réaliser cet amortisseur sur mesure qui est vraiment cool et qui marche super bien. J'ai passé pas mal de temps à faire tous les réglages au Marche Moto Madness, mais maintenant il fonctionne très bien et c'est super efficace, donc ça c'est top. Là, je suis en train de m'amuser à commencer à bosser des petites idées de bagagerie ultra légère avec du Lone Rider, notamment avec les mini bags pour réussir à les fixer sur mes supports de valise quand j'ai besoin en fait de pas transporter grand chose avec moi. Sinon dans ces cas, quand j'ai besoin de beaucoup de choses, j'ai le Motobags qui est là. Ensuite, si on continue derrière, désolé c'est un peu le bazar, mais j'ai reçu plein de trucs récemment, je suis sorti pas mal et puis il n'y a plus pas mal, donc j'ai pas eu le temps de tout ranger, le temps que ça sèche. J'ai reçu pas mal de covering, donc là vous voyez, j'ai fait venir du covering des États-Unis pour pouvoir faire ma voiture en covering complet, donc le pick-up va bientôt changer de couleur, ça va être très stylé. Je vous ferai ça sur ma chaîne secondaire qui est ma chaîne dédiée au 4x4. Et surtout, là ce qui nous intéresse, c'est que j'ai reçu le kit déco final de chez Energy Kit Déco. Donc là c'est top parce que là maintenant j'ai la version qui est en transparent. Donc on va pouvoir enfin voir le carbone à travers. Et donc juste pour vous rappeler ce que c'était quoi l'idée, c'est qu'en fait normalement vous voyez toutes les zones noires, toutes les zones qui sont ici, théoriquement elles doivent être transparentes. Et donc résultat on doit voir le carbone au travers et normalement le kit déco doit être mat au lieu d'être brillant. Mais ça c'était la première version et l'objectif de cette première version c'était de voir si tout allait bien, s'il fallait corriger des petites choses. Donc vous voyez il y a des soucis des fois d'alignement et tout parce que c'est moi qui ai fait les patrons, donc c'est pas forcément parfait. Et donc là j'ai envoyé toutes les corrections à faire, ils ont fait toutes les corrections patiemment, donc merci encore à Energy Kit Déco qui a vraiment bien bossé. Et donc là qu'est-ce qu'il me reste à faire, c'est nettoyer entièrement la moto pour la décontaminer et décoller tout le kit déco que vous voyez ici pour poser le kit déco final. Donc voilà, ça va représenter encore une bonne journée de travail facile, voire peut-être un peu plus. Mais bon, au moins quand ce sera fait, la moto, là pour le coup, sera vraiment terminée au niveau du kit déco. Et bien évidemment, il faut que je redécolle absolument tout, même les parties où il n'y a pas du carbone, puisque ces parties-là, par exemple, elles sont brillantes, alors que normalement elles doivent être mates. Et l'intérêt de faire ça, c'est pour moi notamment pour la caméra, puisque vous le voyez, le moindre éclairage, ça se reflète dans le kit déco, ce qui est très compliqué pour moi quand je dois filmer. Voilà, ça c'est un problème de mec qui fait de la vidéo. Sinon en vrai, le kit brillant il marchait très bien, c'est même mieux parce que je trouve qu'on voit moins les griffes que sur le mat. Mais bon, moi pour mes besoins, j'ai besoin de faire un truc un petit peu plus spécifique. J'ai également commencé le test des Motopegs que j'ai installé donc sur la moto. Donc vous voyez, ils ont bien pris, là ils sont un peu crades et tout, donc il va falloir les nettoyer, faire un petit peu d'entretien. Mais déjà la première impression, c'est qu'ils tiennent bien. Malgré que des fois il y a de la boue et tout qui se mettent, on a toujours cette zone ici qui reste toujours bien disponible en termes de grip. Et c'est efficace. Après pour la partie rotation, en fait c'est vrai que c'est assez discret, on le sent pas spécialement, donc je vais le garder pour le moment. Et après j'ai eu aussi quelques petits soucis de vis et de trucs qui ont pété pendant mes tests au Marche Moto Madness. Il m'arrivait 2 trucs. La première chose, c'est que vous voyez, le support porte-paquet, il s'est barré, il a cassé en fait pendant que je roulais au Marche Moto Madness.
Et en fait, donc juste pour vous montrer, hop, voilà. Là-bas, la plaque, elle est nickel. Donc c'était la plaque en alu que j'avais fait. Et là, elle n'a pas bougé du tout. Par contre, mes supports, bah, vous vous souvenez, ils étaient toujours en plastique. Ils n'étaient pas faits en aluminium pour le moment. Donc voilà, eux, ils ont pété. Donc bon, bah ça va être bientôt réparé avec la version finale en aluminium. Et j'ai également perdu la vis qui est ici. Elle s'est barrée sur l'autoroute. Ce qui fait que sur la route du retour, d'un coup, je voyais mon panneau qui se mettait à bouger comme ça. Donc j'ai dû tenir le panneau avec ma main pendant au moins 10 bornes. Parce qu'évidemment, on venait de passer une aire d'autoroute. Donc il fallait réattendre 10 bornes avant d'en avoir une autre. Et une fois que je suis arrivé, j'ai mis un Colson. Donc là, je suis en train j'ai recommandé une vis parce que c'était une vis spécifique en termes de longueur. Et je suis en train de retravailler de ce fait toute ma patte de fixation à l'arrière pour que ce soit plus robuste et plus résistant, notamment aux vibrations. Parce que notamment, je pense que c'est à cause de ça que c'est parti, c'est dû aux vibrations. Donc voilà, le déverminage, hein, comme on dit, pour justement quand on teste des prototypes, c'est plutôt bien passé. Je m'attendais à avoir plus de problèmes, genre des problèmes électriques ou des trucs bizarres au niveau du comportement de la fourche, de la suspension. Mais voilà, toute la partie cycle fonctionne super bien, et vraiment très saine et très efficace, donc ça fait super plaisir. Et au final, c'est que les petits trucs où j'avais pas terminé qui ont pété, à savoir tous les éléments en impression 3D qui justement n'étaient pas encore finis à 100% en aluminium. Donc ouais, plutôt fier de moi, là je m'attendais à avoir fait plus de ratages et pas tant que ça au final. Donc voilà pour la partie Tiger Valkyrie, les projets en cours, les tests en cours. Bien évidemment, tous les tests dont je vous ai parlé au début du mois sur le sac à double Emotech, la bagagerie Enduristan, c'est aussi en cours et ça devrait sortir de ce fait là normalement pour le mois d'avril, voire le mois de mai grand maximum. J'ai pris un petit décalage par rapport à ce que j'avais prévu, mais voilà, je voulais absolument avancer sur cette partie-là qui me tient tant à cœur. Donc c'est pour ça que j'ai décalé quelques essais. Et sinon, oh, que vois-je derrière ? Mais c'est la Vestrom 800DE, donc c'est pas la mienne, hein, voilà. Vous le savez, j'en avais parlé en début d'année, je veux m'acheter une seconde moto pour mes tests produits, qui ne soit pas modifiée pour installer facilement tout ce qui est bagagerie, tous les éléments en fait où je dois faire des tests sur moto, parce que bah voilà, ma moto maintenant, elle est un peu toute sur mesure, donc c'était plus possible de faire ça sur la Tiger 900. Et j'hésite entre deux machines, hein, à savoir la Honda Transalp et la Suzuki Vestrom 800DE. C'est vraiment les deux machines qui m'intéressent bien. Et je le rappelle parce qu'il y en a peut-être certains qui débarquent et qui n'ont pas vu la précédente vidéo où je parlais justement de cet achat de seconde moto en plus de ma Tiger Valkyrie. Je cherche une moto qui ne soit pas trop typée tout-terrain pur parce que je n'ai pas spécialement d'intérêt à prendre ça puisque j'ai ma Tiger Valkyrie, donc c'est pour ça que j'ai mis de côté par exemple la Ténéré 700 ou la Ténéré World Raid, et je veux surtout pas dépasser les 11 500 €. C'est mon objectif, je veux pas aller plus loin en termes de budget, c'est déjà pas mal, hein. Voilà, ça fait déjà un beau budget pour une deuxième moto, donc j'ai pas envie de partir sur des motos encore plus chères, je sais pas, comme par exemple la Aprilia Touareg. Reprendre une Tiger, ça n'aurait pas d'intérêt, ou une Africa Twin, enfin bref, toutes ces motos là, c'est hors budget pour moi, donc c'est pour ça que en dessous de 11 500, j'avais celle-ci qui me bottait bien et la Honda Transalp XL 750. Et pareil, toutes les motos monocylindres ou avec moins de 60 chevaux, ça m'intéresse pas non plus. J'aime bien rester dans les 80-90 chevaux, c'est la plage de puissance qui me va bien. Mais bon, je dois dire que pour l'instant, mon coup de cœur va plutôt vers la Vestrom 800DE, tout simplement déjà pour le look, parce qu'en fait, j'ai vu en vrai la Transalp, et pour l'instant, elle me vend pas spécialement du rêve. En fait, j'ai un peu l'impression de voir un mix entre un CB500X et la nouvelle Honda Hornet. Je vois pas l'esprit Transalp en fait de l'ancienne, à part le kit déco quand on la voit de profil. Donc vous le savez, quand on achète une moto, il y a aussi le look qui joue beaucoup. Et c'est vrai que là, au niveau du style, ça me parle pas trop. Alors que celle-ci, là, au niveau du look, j'aime beaucoup. Bon, on oublie le jaune, hein. Le jaune, c'est pas mon truc du tout. Le jaune et bleu, là, clairement, c'est pas mon délire, mais bon, c'est pas la mienne, donc c'est pas grave. Moi, je préfère largement la version grise, elle a beaucoup plus de charme. Là, c'est too much pour moi. Mais par contre, voilà, ce petit feu rallye comme ça, j'adore. La petite bulle, vraiment elle a tous les codes en fait d'un trail qui lui donne une vraie personnalité. Elle ressemble pas spécialement à une autre moto et c'est ça qui me plaît bien en plus de l'équipement qu'il y a de série puisqu'on a le quick shifter, on a une suspension qui est entièrement réglable en précharge et en pré-contrainte, donc ça c'est cool parce que la Transalp elle a que la précharge de réglable. Donc ouais, il y a pas mal de choses qui font que vraiment cette moto me botte de plus en plus. Là ça fait 2 jours que je roule avec puisque je l'ai récupérée vendredi et je tourne cette vidéo, on est samedi et vraiment je m'éclate bien avec, elle est assez étonnante en termes de facilité de prise en main, de punch, d'équilibre, vraiment c'est surprenant quoi. Ce qui fait qu'au final, l'écart de prix entre une Transalp et celle-ci, il n'est pas si important que ça parce que la Transalp, il y a plein de trucs qui sont mis en option. Genre le quick shifter, il n'est pas de série, il faut le rajouter encore en plus. Il y a plein de petits trucs comme ça qui sont pas de série sur la Transalp. Donc si vous les rajoutez petit à petit, vous arrivez presque au même prix que cette moto-là. Et je vois aussi pas mal de gens qui disent que justement la Transalp, elle est plus puissante et plus légère. Alors oui, c'est vrai qu'elle a plus de chevaux, mais le couple, il est disponible à plus haut régime sur la Transalp. Donc moi, d'un point de vue trail, ça m'intéresse moins. Je préfère avoir une moto qui a plus de couple à bas régime. Et en termes de poids, c'est vrai aussi, elle est plus légère sur le papier.
mais le réservoir il est plus petit sur la Transalp, on est sur un 16 litres 8 alors que là c'est un 20 litres. On a un cadre complet ici qui fait le tour de la moto alors que sur la Transalp c'est un moteur porteur, donc c'est différent en termes de solidité et de typologie de protection, donc c'est vrai que je trouve ça pas mal moi d'avoir le cadre qui fait le tour de la machine pour les sabots moteurs. Et donc c'est vrai que quand on additionne toutes ces petites choses là, au final l'écart de poids aussi là une fois entre les deux n'est pas si conséquent. Donc voilà, je suis pas là pour la défendre, hein, je vous donne juste mon point de vue personnel et pourquoi en fait je suis plus de se faire intéresser par celle-ci que par la Transalp. Mais il n'y a absolument rien à dire, hein. La Transalp c'est aussi une très bonne moto, très intéressante, mais pour moi, mon usage et aussi mes préférences en termes de style, au final ça match pas tant que ça, alors que celle-ci elle match beaucoup plus pour moi. Donc là c'est trop bien parce que j'en ai une à prêter pendant une semaine de ce fait, c'est une moto du parc Presse, donc ça va me permettre de pouvoir faire un essai complet de cette machine, que je vais vous sortir bien évidemment sur la chaîne pour à peu près milieu du mois prochain. Fin du mois, vous aurez le test de la Vestrom 650 que j'ai eu juste avant et que je devais terminer. Donc voilà, ça va s'enchaîner. Et j'espère, mais c'est pas encore sûr, réussir à avoir la Honda Transalp aussi en prêt pendant une semaine pour vous faire un essai complet. Là, à titre perso, je me suis programmé un essai avec un concessionnaire pour l'essayer une petite heure pour me faire mon avis dans le cadre justement de ce que j'ai envie de m'acheter pour voir si vraiment je préfère celle-ci ou la Transalp malgré son look. Mais je suis désolé, c'est pas encore prévu que j'ai un test complet de la Transalp à venir sur la chaîne. Je vais faire le maximum pour essayer d'avoir la moto auprès de Honda France pour pouvoir vous faire ça, mais c'est pas encore sûr à 100%. Donc si vous regardez cette vidéo ce dimanche ou dans les 5 à 6 jours à venir après le dimanche de la publication de cette vidéo, n'hésitez pas dans les commentaires à me poser vos questions sur la moto, comme ça je pourrais les ajouter dans le test si j'avais pas prévu de répondre à cette question initialement. Mais vous le savez, hein, quand je fais des tests moto, généralement ils sont assez complets avec tous les détails sur le design, qualité de finition, l'équipement, les caractéristiques techniques, l'usage sur route, l'usage en duo, l'usage de nuit, l'usage en off-road, les prix, le comparatif avec la concurrence, la conclusion. Enfin bref, vous aurez encore une fois un essai bien complet comme j'aime bien faire. Hop là! Bon et voilà, c'est tout ce que je souhaitais vous partager dans cette vidéo vlog. J'espère que les petites nouvelles ça vous plaît, que vous êtes bien chaud pour tous les nouveaux tests et vidéos à venir sur la chaîne. Moi en tout cas, je suis content, je m'éclate bien là à pouvoir refaire des tests de moto. Ça faisait longtemps que j'en avais pas fait, je sais que ça vous manquait, mais vous le savez, hein, quand je bossais sur le projet de la moto, on pouvait pas tout faire. Le temps n'est pas extensible, les journées ne font que 24 heures et il faut dormir de temps en temps. Mais voilà, les essais moto, c'est reparti pour votre plus grand plaisir, donc je pense que vous allez bien kiffer là sur les mois à venir parce qu'il y en a plusieurs qui sont prévus, dont quelques tests de trail qui sont plutôt rares, donc je suis assez content de pouvoir vous proposer ça, vous verrez ça dans les mois à venir. Comme d'hab, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. À vous abonner à ma chaîne YouTube si vous me découvrez pour la première fois grâce à ces vidéos, je vous mets le bouton juste là. Et vous avez également le bouton rejoindre juste au-dessus qui vous permet comme ça de me soutenir financièrement pour le prix d'un café par mois si vous avez envie de me soutenir un peu plus dans le travail que je réalise sur tous ces essais de moto et de matériel. Merci à tous d'avoir regardé, puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!